Bonjour à tous, nous sommes à la veille de la journée internationale des droits de la femme, nous sommes à la veille de plein de choses intéressantes qui sont en train de nous arriver actuellement dans notre beau pays de France, en Europe et je dirais même dans le monde entier. Et quand on ouvre le journal, quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Mais concrètement, en ce qui nous concerne, on va faire des choses qui sont souriantes, agréables, positives. Et vous reconnaissez la fameuse Sandrine que j'ai eu la chance de croiser sur le salon Les Termélies. C'était déjà il y a 15 jours. Hein. C'était le 14 février. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis qu'on est né. C'est ça, à peu près. Comme des connexions, voilà, comme des rencontres d'âmes qui veulent faire bouger les choses et amener du plus plutôt que du négatif sur cette planète. Alors je vous explique ce qu'on fait, vous allez comprendre, puisque là vous voyez, c'est la première fois que j'utilise le dispositif. On a l'ordinateur qui est en train de tourner, qui fait en même temps ce que j'ai fait ce matin, c'est-à-dire qui fait un enregistrement vidéo et qui fait un enregistrement audio. L'enregistrement audio va pouvoir être mis en podcast sur la radio, va pouvoir être partagé par Sandrine, et puis l'enregistrement vidéo que vous verrez va pouvoir aussi être partagé, mais on ne peut pas mettre de la même manière l'audio et la vidéo. Concrètement, qui je suis, dois-je me présenter? Je m'appelle Alain, je suis un jeune qui vient d'avoir 18 ans, pas très sérieux, etc. Et là, je peux t'appeler maman? Non, s'il te plaît. Ah, c'est trop fort. Sandrine Vojani, oui, donc je suis thérapeute par le corps pour aider les personnes à être plus à l'écoute d'eux-mêmes et être dans l'essentiel, c'est-à-dire soi-même. J'ai fait un truc qui se fait pas, mais elle arrête pas de regarder l'écran, donc je vais lui tourner l'écran de manière à ce qu'elle ne le voit plus. Et comme ça, on va pouvoir échanger entre nous tranquillement et sûrement. Bon, Sandrine, j'ai un avantage. Je peux le dire ou non? Je sais pas ce que tu veux. De quoi est-ce qu'on va parler? C'est la grande question. Où est-ce qu'on est déjà? Parce qu'on a choisi un lieu très convivial. On est au restaurant Le Mojo, qui est un restaurant très convivial dans lequel je viens tous les 15 jours parce que je suis aussi animatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle Bouge ta boîte et je suis la boosteuse, c'est-à-dire c'est moi qui anime le cercle de ces 20 femmes qui sont là pour faire bouger les choses, bouger les lignes pour l'entrepreneuriat féminin. Et nous les hommes, non Si les hommes, on a besoin d'eux et merci de nous soutenir. Et donc Alain, il y a 15 jours, était venu nous soutenir à la CCI de Lyon dans un bouge-up et je vous remercie en tous les cas. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Parce que franchement, je comprends pas. Moi, quand je regarde dehors, le soleil brille, le ciel est bleu. De quoi on va parler? De vous, de vos ressentis et de l'essentiel, c'est-à-dire la vie qui circule en vous. Voilà. En ce moment, on est bousculé dans plein de domaines, quels qu'elles soient. Dans mon fond profond, on est en train de basculer dans un changement réel. On ne peut plus fonctionner comme avant, comme des robots qui vont décider de faire ce qu'on leur dit de faire. On est appelé à aller dans le cœur, on est appelé à aller dans la vérité. Et je remercie Alain d'oser bousculer les choses en me mettant en lumière et en mettant en lumière d'autres personnes qui sont dans cette éthique-là. Et de ce fait, pour moi, ce qui est le plus proche de nous et qui va nous emmener vers notre excellence et vers notre liberté d'être, c'est notre corps. Est-ce que ça ne s'explique pas par le fait qu'on est la génération d'après 68 ? Et la génération d'après 68, on a bénéficié de plein d'ouvertures, plein de choses, et que là, on en est arrivé à une certaine sérénité de vie. On a tous entre 50, 60, 65 ans, et qu'on a envie d'autre chose. Alors, je ne suis pas une historienne, mais il est vrai que dans le cycle de la vie, on a des périodes. On a les périodes d'enfance. Là, on découvre les choses avec toute notre innocence. Donc, tout dépend de nos parents, comment ils nous permettent de le découvrir. Soit ils nous ferment et nous éduquent, soit ils nous élèvent. La nuance du mot est importante et ils nous permettent de nous exprimer dans notre créativité. Après, on a l'adolescence. Et effectivement, quand on arrive à un stade de vie où on a fait beaucoup d'expériences, on a été amené à confronter des choses pas forcément confortables, mais qui nous ont rendus plus forts, fait qu'on a un détachement et un regard sur la vie différent. Le corps, moi j'appelle ça l'enveloppe corporelle, parce qu'on sait qu'il y a l'esprit, on sait qu'il y a le corps. Si par exemple je dis à mon corps, voilà, arrête de respirer. Si je dis à mon cœur, arrête de battre. Donc
ce sont deux entités différentes. Ouh là 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 là. Alors déjà, Alors attends, tu veux plus simple? Quelle est la définition que tu donnes quand tu dis le corps? c'est un vaisseau sacré. C'est une mécanique sacrée qui véhicule une âme. Et cette âme, elle est venue sur Terre pour exceller et offrir au monde le meilleur d'elle-même. Donc après, elle va être confrontée à des choses, mais elle va faire de son mieux pour offrir le meilleur d'elle-même. Donc dans ce corps, effectivement, on a un cerveau qui fonctionne et qui donne les informations à toute la mécanique, mais aussi on a cette âme qui est là au plus profond du corps, puisqu'elle est au centre du corps, et qui est amenée à s'exprimer, ou pas. Et si elle ne s'exprime pas librement, c'est là que le corps va lui dire « attention ». Et va développer une forme de maladie et va dire quelque chose à l'âme en lui disant attention, tu n'es pas au bon endroit, tu ne te respectes pas, tu n'es pas juste avec toi. Au niveau de la radio, au niveau de mon métier passion, d'animateur micro, s'exprimer, c'est d'utiliser la voix. Tu parles d'expression. Ah, s'exprimer. C'est bien là, pour moi, la perte un peu de l'humanité. C'est-à-dire que quand on est enfant, on a une autorité qui nous guide. Cette autorité, c'est un parent, un père, une mère, un éducateur, peu importe qui on rencontre sur le bout de chemin. Si cet éducateur ou ce parent est plutôt, agit plutôt en fonction de la peur, va faire que l'enfant ne va pas pouvoir s'exprimer parce qu'il sait. Dans nos paradigmes du passé, le parent sait, l'enfant il sait rien. Moi j'ai eu 3 enfants et c'est eux qui m'ont tout appris. Parce que je me suis bousculée dans mon ego, j'ai changé ma façon d'être avec eux et je leur ai dit merci, merci tu as raison, merci tu as raison. Ils m'ont appris. Ils m'ont appris quoi? D'être innocent et spontané. Et voilà. Et je ne sais plus où on était, mais... Je parlais d'expression, je parlais du corps. Et donc, l'autre jour, tu as mis en lumière la journée du compliment. Et je l'ai expérimenté avec mon papa, qui est un être bienveillant, mais qui a beaucoup de problèmes pour s'exprimer. Parce que dans les générations précédentes, on ne parlait pas à table, il fallait se taire, il fallait rien dire. Donc là, on va aller dans la mécanique du corps, mais on va aller au-delà de la mécanique du corps, puisqu'on a des enveloppes et on a des réseaux énergétiques. Donc ça veut dire que le chakra de la gorge, qui exprime ce que le cœur a exprimé, va être bloqué. Et après, on part dans un brouhaha de mental, de suspicion. Ben non, mais je lui ai dit, mais non, je ne lui ai pas dit. Et s'exprimer, oui, c'est très compliqué. Mais si on apprend à exprimer son besoin sans porter de jugement sur l'autre, on se libère. Je me rappelle que j'ai eu la chance d'être enseignant pendant plus de 23 ans et que j'avais l'habitude d'apprendre à mes étudiants la communication orale, comme je dis, qui représentait 20%, et la communication non verbale. Et un jour, j'ai croisé aussi le fameux Jacques Salomé. J'ai eu la chance, entre 93 et 97, de le voir sur plusieurs conférences. Et il disait « les mots expriment les mots ». Et là, je te pose une colle. Comment est-ce que tu écris mots et mots? J'exprime les mots M-O-T-S pour exprimer mes mots M-A-U-X. Je comprends pas. Logiquement, moi, je suis comme je suis, quoi. Je suis un être humain. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller me casser la tête à essayer de comprendre comment fonctionne mon esprit, comment fonctionne mon corps? C'est comme ça et puis c'est tout. Ça dépend si tu veux rester fermé dans ta petite bulle ou si tu veux t'ouvrir au monde et à la réalité. Et à la réalité, c'est qu'on est des écorchés vifs, qu'on a des Waouh des souffrances profondes, inconscientes. Notre inconscient, c'est 80% de nos pensées, de nos mots et nos actions. Donc cet enfant qui n'a pas pu s'exprimer, cet enfant, quand on lui a dit de se taire, a forcément encaissé et accumulé dans son inconscient des douleurs, mais il ne veut pas les exprimer parce qu'il veut être aimé par papa ou maman, donc il ne dit rien. Mais dans tous les cas, c'est de la douleur. Et après, il y a toute la société, il y a tout ce qu'on nous dit de faire et de comment faire et faire comme ci et faire comme ça. Et excuse-moi d'aller dans un territoire, mais tout ce qui est médiatique,
pas forcément dans ta dynamique à toi, mais dans la dynamique de psychose, crée une forme de stress qui fait qu'on est complètement aliéné et on devient, oui, des écorchés vifs parce qu'on ne sait plus comment fonctionner par rapport à ce qu'on nous dit ou par rapport à l'extérieur. Ouais, moi, ça me rappelle deux choses. Jules qui disait se donner du pain et des jeux et vous tiendrez.
allez au centre, comme au centre de la Terre. Inspirez, c'est l'élément feu. Au centre de votre corps, c'est juste en dessous du nombril, au niveau du sacrum. Et expirez. Et cet élément feu, c'est le centre de votre corps qui est associé à votre âme. Vous avez voyagé dans la terre et l'élément terre, inspirez, vous allez le retrouver dans vos muscles et dans vos os. Visualisez-le. Inspirez, gardez le contact avec votre respiration. L'élément eau qu'on retrouve dans les océans et les rivières, vous allez le trouver dans vos veines. Et expirez. Et ces trois éléments font partie de votre corps, comme vous êtes relié à la terre. Et elles ont besoin de tout votre investissement, inspirez, pour apporter le quatrième élément, qui est l'élément air, par la respiration. Et expirez. L'air est celui qui va rééquilibrer tous les autres éléments. Donc c'est important d'inspirer. On fait une pause, on lâche la pression des cuisses. Et on expire. Et vous visualisez votre colonne vertébrale. Et au sommet de votre colonne vertébrale, vous visualisez votre tête. On inspire. Et au sommet de votre tête, vous visualisez des antennes. Des antennes. Vous êtes joyeux, vous êtes avec vous. Expirez. Et ces antennes, elles vont s'élever dans l'atmosphère, la stratosphère. Inspirez. Pour aller se connecter à la Lune, au Soleil, à toutes les planètes du système solaire qui interagissent avec la Terre et la Terre interagit sur notre corps. Inspirez. Et même à toutes les galaxies qui interagissent avec notre galaxie, donc l'univers. Et expirez. Et à chaque expiration, gardez toujours ce contact. Amusez-vous dans cet exercice. Même si c'est compliqué, gardez le contact avec tout ça. Inspirez. Et à l'expire, vous imaginez cette énergie blanche dorée qui descend le long de vos antennes, qui descend, expirez, et qui descend pour traverser votre crâne. Vous visualisez de la lumière dans votre crâne pour que votre esprit soit un peu plus libre et le cerveau soit un petit peu plus disponible. Expirez, ça descend dans votre visage, dans votre cou, dans votre thorax, dans votre abdomen pour rentrer en fusion avec l'énergie du feu. Inspirez, et là, vous êtes à votre place. Vous êtes au centre de tout, au centre de votre corps. Expirez. Connectez à la terre et connectez à bien au-delà, au-dessus de vous. Je vais utiliser le mot divinité, mais voilà, vous êtes bien plus grand que vous l'imaginez. Visualisez-vous dans une bulle de lumière. Inspirez. On fait une pause et on expire. Et je vous encourage à trouver un mot, un adjectif qui définit l'état dans lequel vous êtes maintenant. Un seul. Inspirez. Alors il peut y avoir plein de choses, des vibrations, de la chaleur, peu importe. Trouvez ce mot et s'il vous plaît, partagez-le nous avec Alain. On en a besoin. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On souhaite une excellente fin d'après-midi et à très vite.